Ah, c'est particulièrement beau de rouler à côté de ce paysage de la campagne. En route. Et voilà, ça y est. Je suis à l'abri sous mon tarp. Et j'essaye de me poser pour la nuit. Donc en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, on s'est pris une averse de grêle, donc ce qui fait que tout est trempé. Pour couronner le tout, en fait, j'ai ma roue qui, au moment où je l'ai attaqué la Via Dolce à Saint-Agrève, j'ai ma roue qui a cassé, un rayon qui a cassé, ce qui rend la suite de l'aventure un peu compliquée. Donc heureusement, il y a un magasin de vélo pas trop loin. J'ai trouvé une forêt à 1,5 km, 2 km du magasin, là où je me suis posé pour la nuit. Et il pleut, alors j'ai installé tout le camp. Je vais essayer de rentrer. Voilà, donc c'est plutôt confortable, on va dire, pour la nuit. Et le fait qu'il pleuve, c'est pas désagréable. Je suis trempé, mais j'ai des affaires de rechange, donc ça devrait bien le faire. Et donc voilà, je me suis installé là. C'est en lisière d'un champ, c'est très très joli. Il y a plein d'odeurs, super sympa là, avec la pluie. Mais voilà, il va falloir passer la nuit ici. Du coup, ça repousse, je pense, mon arrivée à tard demain soir, alors que ça devait être en fin d'après-midi. Je devais rouler 3 heures ce soir, et là, du coup, je me suis arrêté au bout d'1 heure, quoi. Donc voilà. En tout cas, voilà, demain on change la roue arrière. On l'a fait réparer. J'aime pas acheter une nuit comme ça, c'est hyper désagréable, mais en gros, voilà, j'ai un rayon ici qui a pété net tout à l'heure, donc la jante se voile. Je pense que je vais en profiter pour faire changer la roue complètement. C'est la deuxième fois que le carillon se pète, je pense qu'il doit y avoir un défaut. Mais bon voilà, on verra tout ça demain. En attendant, on va manger, essayer de faire un petit feu pour se remonter le moral, et puis on va y aller. La suite des aventures demain, c'est la Via Dolce, donc de Saint-Agrève à Tournon normalement. Et puis la Via Rona, c'est pourquoi j'étais parti à la base. Donc ça va être très très joli normalement, et puis voilà. Même si le feu fait que fumer, ça fait vachement de bien, quoi. Et voilà, le vélo est réparé. J'ai attaqué la Dolce Via ce matin, un peu avant 10 h. Et c'est juste magnifique à l'instant. Je viens de croiser 3 biches sur le chemin. Et enfin, c'est juste magnifique. Tout est superbe. En fait, c'est donc une ancienne voie de chemin de fer qui a été complètement réhabilitée en piste cyclable et piétonne. Et c'est vraiment exceptionnel. J'ai encore environ 70 km à faire, et ça va être que du bonheur, je pense, et puis on verra comment ça se passe par la suite. Voilà ce qu'on trouve sur la route. On passe vraiment sur... donc là où je roule, en fait, c'est l'ancienne voie de chemin de fer, et on trouve vraiment les tunnels. Ah, c'est vraiment une super sensation de rouler là-dessus, quoi. Puis le paysage, alors là, autant hier, j'ai eu droit à de la grêle, à de la pluie, à des galères, à des vêtements mouillés. Et en même temps, j'ai envie de dire que ça valait vachement le coup, quoi. Ah, c'est super. C'est vraiment super, c'est magnifique.
pas hyper rassurant. Ok. « 35 km, la moitié du chemin et c'est toujours aussi beau. Il n'y a pas un truc qui dénote. C'est fantastique. Alors voilà, ça y est, la descente jusqu'à la voûte est terminée et on est sur maintenant la Via Rauna. Alors, le paysage est un peu moins intéressant pour l'instant. La Dolce Via, c'était 77 km de descente, une attraction de 77 km. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort, mais c'est vraiment très agréable, quoi. Ça se passe tout seul, c'est super bien indiqué, c'est tout vert, enfin c'est magnifique. Et donc là c'est parti pour la Via Rauna jusqu'à Avignon. Sans doute encore, je pense, au moins 4h30, 5h. Ça a l'air un peu moins joli pour l'instant. On verra ce que ça donne plus tard. Allez, ça commence vraiment. C'est parti. La Via Rauna nous fait vraiment passer par des pistes vraiment isolées. Les routes de l'arrière-pays, c'est assez joli. Si on croise du monde. Et parfois quelques voitures, mais sinon c'est assez. C'est beaucoup de champs. Enfin, c'est pas hyper sauvage, mais c'est pas désagréable non plus. Et sinon, la Via Rauna, c'est ça. Des énormes lignes droites qui suivent le Rhône. On n'en voit pas le bout, on se demande pourquoi on pédale. Mais en fait on avance, hein. On s'en rend difficilement compte, mais on avance. Aujourd'hui on a de la chance, j'ai le Mistral dans le dos, alors c'est pas mal. Ça commence à être long là. Après 70 km de virage ultra sympa, un peu sport dans la montagne, les lignes droites
ça fait bizarre. Je dirais pas que ça déçoit, mais... Alors on continue. En tout cas sur le côté il y a le Rhône, on ne verra pas forcément. Et régulièrement on voit des beaux oiseaux, des cygnes ou d'autres espèces comme ça. J'ai eu droit à un serpent aussi, puis des plein de petites choses qui traversaient devant moi, c'était sympa. Allez on continue. L'objectif c'est d'arriver à Avignon ce soir et sans doute de prendre un bus de l'HKX parce que ce sera trop compliqué sinon. En tout cas on avance bien sur cette ligne droite. Le vent dans le dos, ça va être pas mal. Ça nous fait des bonnes moyennes quoi. Allez, jusqu'au bout. Je sais pas si on s'en rend compte, mais en fait le pont est à mort sur les côtés, de bas en haut. C'est quasiment infaisable en temps tellement ça bouge. C'est une petite surprise sympathique. Et voilà un petit point d'étape, on est arrêté à Viviers pour faire le plein d'eau et puis normalement c'est la dernière grosse étape. Il me reste 3 heures de vélo à peu près, environ soit 90 km. L'idée ce serait d'arriver jusqu'à Avignon et de prendre un bus ou un train pour Aix de là-bas. Et donc voilà, seul problème sur la Virona, c'est qu'il y a assez peu de points d'eau en fait. Il faut forcément s'arrêter sur les villes, ce qui veut dire faire des gros détours. Sur la Virona en elle-même, il n'y a pas spécialement de points d'eau. Donc à Viviers, près de la cathédrale, heureusement il y en a un. Mais apparemment ça court pas les rues non plus, puisque les personnes ne savaient pas trop où c'était. Et voilà, donc là on prend direction La Palue, ensuite de La Palue ce sera je sais plus quoi, et après Avignon. Cathédrale de Viviers, sa tour. Très joli visage, on peut s'arrêter.